Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de radioactivité et je vais tout d'abord t'introduire à comment on arrive à ce principe de radioactivité, puis on va voir les différentes formes de radioactivité qu'il existe. Allez, on est parti! La radioactivité. Tout le monde voit ce phénomène comme quelque chose de dangereux ou même mortel. Par contre, j'ai une nouvelle pour toi. Alors, je sais pas si tu vas prendre ça comme une bonne nouvelle, mais toi et moi, nous sommes aussi radioactifs. Et oui, c'est quelque chose de complètement naturel. Et retiens juste que la radioactivité, ça va se mesurer en becquerel. BQ. Pour comment on arrive à ce phénomène de radioactivité, pour ça, il faut que tu te rappelles de l'atome. Bon, il y a des vidéos là-dessus, mais sinon, il y a au niveau des atomes, je te rappelle qu'on a un noyau qui est positif et autour, on a des électrons qui gravitent. Oui, ce qu'il faut savoir, ce qu'on a vu déjà, c'est que les charges positives et les charges négatives du noyau doivent être les mêmes pour qu'il y ait une stabilité. Parce qu'un atome, avant tout, c'est neutre. Par contre, au niveau du noyau, je vais prendre ce dessin, ça va être plus simple. Au niveau du noyau, on a vu que ce noyau chargé positivement, il a des protons, les charges positives, et les neutrons, de charge neutre. Qu'est-ce qui se passe en fait quand j'ai la charge qui est maintenue, mais que je commence à ajouter plein de neutrons? Alors, ce qui va se passer, c'est surtout au niveau de la masse, c'est que ce noyau va devenir beaucoup plus lourd. Et quand les noyaux deviennent lourds, c'est là que rentre justement ce phénomène de désintégration. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la radioactivité, au fond, c'est un gars de 40 ans, c'est l'atome, qui cherche de la stabilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la stabilité? C'est la chose suivante. On a fait une vidéo, donc c'était la vidéo d'introduction, avec le diagramme de Segre, où on voit, donc là c'est le nombre atomique, le nombre de protons, et là le nombre de neutrons. Et il y a ce qu'on appelle, là en orange, la vallée de la stabilité. C'est-à-dire que si j'ai les bonnes proportions de protons et de neutrons, mon atome va être stable. Par contre, là tu vois, ici, là, ces zones bleu clair, que j'ai dessinées en bleu clair, on voit bien qu'on n'est pas sur la vallée de la stabilité. En fait, on a soit trop de neutrons, soit trop de protons, ou soit de manière générale, le noyau est juste trop lourd. Et c'est dans ces cas-là que le noyau, donc l'atome, il va chercher de la stabilité. Alors, à tout prix, soit il va essayer de jeter des protons et des neutrons, donc ça sera la désintégration où il émet justement une particule alpha. Cette particule alpha, en fait, il dit ciao, je veux plus de neutrons et de protons. Alors, 2 neutrons et 2 protons. Là, tu vois, les protons, il y en a 2. Et là, c'est neutrons plus protons, donc il y en a 4. En fait, c'est l'élément hélium. Il émet de l'hélium pour devenir plus stable. C'est ça qu'on appelle justement la particule alpha. Alors, les autres cas, c'est quand il a trop de protons ou trop de neutrons. Alors là, il va émettre justement, donc c'est ce qu'on appelle les particules bêta ou particules bêta moins. Alors, je vais te l'expliquer tout de suite avec les formules, ne t'inquiète pas, mais comprends juste qu'au final, la radioactivité, c'est juste un atome qui cherche de la stabilité, soit en émettant une particule alpha pour se décharger, soit bêta moins. Alors, lors d'une désintégration radioactive, ce qui se passe en fait, c'est juste qu'on a le noyau père, le nucléide, émet aussi donc ces particules et des rayonnements. L'idée, les rayonnements gamma que tu vas entendre, c'est des rayonnements électromagnétiques. L'idée, c'est juste que ce truc, il va être surexcité. Il a plein d'énergie. Et en fait, cette énergie, il va l'évacuer sous forme donc, de lumière, par exemple aussi. Les photons, tu sais que c'est justement des lumières. Donc, lui, il veut juste se calmer et devenir stable. Visuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a cet atome, l'atome 1, le noyau père, il va émettre une particule. Alors, on a vu qu'il y a quoi? Il y a la particule alpha, bêta et bêta moins. Puis, il va justement se transformer en un deuxième atome qui, on l'espère,
sera plus stable. Au niveau des formules, si tu veux, il y a une règle à respecter. Donc, si j'ai un élément là qui se désintègre, alors ça va être une des 3 désintégrations radioactives. Alors, j'ai un élément X qui a un numéro atomique Z, donc c'est le nombre de protons, et là, A, donc c'est les protons plus les neutrons. Il se désintègre, et, donc là, il y a de la radioactivité, et ce qui va se passer, il y a l'atome, le fils, hein, que je t'ai montré avant, plus la particule. Cette particule-là, c'est quoi? En fait, ça, c'est un positon. Donc, toi, tu as l'habitude de voir les électrons, donc on a une charge, donc là, on va avoir -1, hein, c'est négatif, et là, quand c'est +1, c'est un positon. Donc là, quand on émet positon, donc dans positon, on voit bien, charge, c'est positif, c'est ce qu'on appelle justement la particule, donc celle-là, elle est notée, la particule, donc particule bêta. Bêta quoi? Bêta plus. Dans l'autre sens, c'est, donc là, on a le noyau pair, il se désintègre, et là, cette fois-ci, il va émettre un électron. Donc là, ça va être la particule bêta moins. Quand il émet un électron, c'est bêta moins. Alors, je vais juste te rendre attentif maintenant à une chose. C'est la chose vraiment importante à comprendre pour les exercices. Ce sera essentiellement ça. C'est qu'il y a un équilibre. Là-dedans, il y a un équilibre. En fait, c'est les lois de Soddy qui disent que, à la fois à gauche et à droite, on doit avoir donc la somme en haut qui doit être égale à celle-ci. Donc là, on a bien A qui est égal à A plus 0. Donc ça, c'est en équilibre. Et aussi au niveau du numéro atomique. Donc Z doit être égal à Z plus 1 moins 1. Donc c'est pour ça, en fait, que si le noyau, donc le pair, si j'ai un nouveau noyau fils qui a Z plus 1 en numéro atomique, lui, obligatoirement, il doit émettre cette particule pour qu'il y ait équilibre. Donc il faut comprendre ça comme ça. Donc ça marche. Donc c'est le cas pour la radioactivité à particule bêta-, et c'est aussi le cas quand on a une particule, la particule bêta+. Donc tu vois là, Z, c'est bien égal à Z-1 plus 1. Ça fait aussi Z. Et là, A, j'ai bien aussi égal à A. La loi de Soddy dit que le nombre de masses et le nombre de charges doivent être conservés. C'est ça. Alors là, on a vu maintenant quoi? On a vu la particule bêta plus et bêta moins. Et le dernier que je te dis, hein, c'est alpha, la particule alpha, c'est quand il émet un hélium. Regarde. Donc là, en fait, ça pourrait limite être un exercice déjà. Donc de toute façon, il y aura une vidéo que sur les exercices. Mais si je cachais là, et je sais que là, j'ai A, et là, j'ai plus 4, parce que c'est l'hélium. Donc forcément, tu vas me dire une chose. Ah bah oui, bah, si là, c'est plus 4, bah, lui, ça doit être A-4, parce que A-4 plus 4, ça fait bien A. Et pour Z, j'ai Z-2, donc Z-2 plus 2, ça fait bien Z. Donc oui, tu as bien appliqué les lois de Soddy qui dit qu'il y a conservation de masse et charge. Donc voilà, la radioactivité, les 3 types de radioactivité avec les particules émises. Alors, je te rappelle juste que c'est juste un atome qui émet une particule, et tout le temps, quand il émet une particule, il y a aussi ce rayonnement gamma. Ouais, donc c'est vraiment de l'énergie qu'elle décharge. C'est une onde électromagnétique, ça. Donc c'est vraiment une espèce d'énergie qu'elle décharge. Dernier petit truc, hein, au niveau du vocabulaire, on parle de l'activité de A, une substance radioactive. Donc c'est le nombre de désintégrations que l'on observe en 1 seconde. Donc A, comme dit, c'est bien en becquerel. Et je t'ai dit que toi, moi, l'eau, tout en fait est radioactif, plus ou moins fort. Donc là, quelques exemples, hein, si tu veux. Donc l'eau douce, c'est entre 0,1 et 1 becquerel. L'homme, c'est 100 becquerel. Le granit, c'est entre 1000 et 10 000 becquerel. Et le radium, là, on voit que ça commence à devenir quand même déjà bien plus gros. C'est 10 puissance 13. Prochaine vidéo, on va faire des exercices où on va appliquer les lois de Soddy. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape.
Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.